On continue et on arrive au menu, je dirais, le plus délicat. C'est les fonctions personnalisées. Là, c'est séparé quand même en 4 groupes. Et chaque groupe contient plusieurs fonctions. Et là, on rentre vraiment dans la personnalisation profonde de son boîtier en fonction de ses préférences. Et ça devient souvent un peu plus technique, mais ça permet souvent d'avoir un peu plus de confort et surtout d'adapter le boîtier à ses envies. Alors, on va se mettre sur la première quand même, voilà. Première fonction personnalisée, les paliers de réglage d'exposition. Quand vous réglez l'exposition, on parle de diaph, donc on parle de valeur en IL, et vous pouvez faire varier cette exposition, non pas d'un IL entier à chaque fois, ce qui serait un peu trop violent. On passe pas toujours de 1/125 à 1/250e de seconde, puis à 1/500e. On passe soit par palier de 1/2 IL ou d'un tiers d'IL. Chacun a ses préférences. Moi, je préfère par tiers. C'est pas forcément parce que ça permet un réglage beaucoup plus précis. Généralement, on n'est pas au tiers d'IL, mais souvent, je préfère mettre 2 tiers exposés de plus ou moins 2 tiers plutôt que 1/2 ou 1. C'est peut-être pas vraiment nécessaire, mais après, c'est aussi une question d'habitude. Voilà, j'ai eu des boîtiers où c'était 1 tiers et non réglable autrement à une époque. Donc, j'ai conservé naturellement ce réglage d'1 tiers. C'est aussi plus précis, mais bon, c'est pas flagrant. 1/2 permet d'économiser aussi des crans de molette pour passer de valeur extrême à l'autre. Là, c'est vous qui voyez, il n'y a pas de souci. Alors, deuxième, incrément de la sensibilité en ISO, même chose. Soit c'est en valeur entière, 100, 200, 400, 800 ISO, soit c'est en tiers de valeur, avec beaucoup plus de précision. Vous voyez, là, c'est vraiment chacun... Enfin, il n'y a pas de règle entière. Moi, je préfère les valeurs entières. J'ai été habitué au film aussi, où c'était vraiment 100, 200, 400, 800 ISO, et il n'y avait pas de valeur intermédiaire. Donc, j'ai reproduit ces réglages-là. Si vous préférez par tiers, il n'y a pas de souci, c'est vraiment vous qui voyez. L'extension de la sensibilité en ISO. Alors, les fabricants sont aussi un petit peu frileux dans le sens où généralement ils fournissent en fait simplement une plage d'ISO assez limitée. C'est aussi honnête dans le sens où ils considèrent par exemple sur ce boîtier que jusqu'à 1600 ISO on peut faire des photos. Mais ils laissent quand même la possibilité d'aller plus loin, notamment à 3200. Mais pour ça il faut faire une démarche d'aller activer l'extension d'ISO. C'est pour clairement faire comprendre, on n'essaye pas de dire que notre appareil il monte à 3200 ISO, on sait qu'il monte qu'à 1600, mais on a quand même une bidouille pour aller un peu plus loin. C'est vous qui prenez le risque de faire des photos qui vont être très bruitées, mais on propose cette possibilité. Du coup, personnellement, je préfère l'activer. C'est toujours bon d'avoir un cran un IL à pouvoir gagner en cas de besoin. C'est toujours appréciable. Alors, annulation bracketing auto. Donc, je vous ai expliqué le principe du bracketing. Après, la question c'est est-ce que quand vous avez fait vos 3 photos, est-ce que la fonction s'annule tout de suite ou est-ce qu'elle reste activée? Donc, c'est vous qui voyez. Voilà. Est-ce que vous préférez retourner dans le menu la désactiver ou est-ce que ça se fait tout seul une fois que vous avez fait vos 3 photos? À vous de voir. Toujours dans ce bracketing, dans quel ordre vous préférez que les photos soient faites? La première à 0 IL, donc exposée correctement. La deuxième en dessous, donc sous-exposée, et la troisième surexposée. Ou alors, dans l'ordre, sous-ex, exposée correctement, sur-ex. Là, tous les goûts sont dans la nature. Par défaut, ça commence à 0 dans le sens où on se dit la première photo, vous l'assurez à 0. Si jamais les conditions venaient à changer avant la deuxième photo, genre votre sujet se déplace, au moins la première photo, la mieux exposée, a priori,
sera probablement la meilleure. Personnellement, je préfère dans l'autre sens, je préfère de manière linéaire, du plus sous-ex au plus sur-ex. Mais là encore, chacun ses goûts. Décalage de sécurité. Quand vous êtes en mode priorité, que ce soit priorité ouverture ou vitesse, si jamais, je prends l'exemple de la priorité ouverture, si vous vous mettez à 2,8, par exemple le maximum de votre objectif, la plus grande ouverture, et que quand vous appuyez à mi-course, votre appareil constate que même à 1/4 millième, votre photo sera surexposée, et que 1/4 millième, c'est le maximum que puisse faire votre boîtier, il ne pourra pas aller plus vite. À ce moment-là, automatiquement, le boîtier peut réagir et fermer, par exemple, à f4. Donc si à 2,8, l'exposition correcte, ça serait 1/8 millième, que votre boîtier ne fait pas 1/8 millième, même si vous avez mis 2,8 en priorité ouverture, au moment où vous allez appuyer à mi-course, l'ouverture va basculer à f4 et 1/4 millième. Donc ça vous permet d'assurer une photo correctement exposée, même si vous vous êtes planté dans votre priorité ouverture, vous avez été trop loin. Voilà, même chose pour la vitesse. Si vous mettez une vitesse trop élevée, il compensera et il restera la vitesse maxi possible pour assurer une photo correctement exposée. Voilà, activer, désactiver, comme vous voulez. Alors, vitesse de synchro en priorité ouverture. C'est la synchro au flash. C'est le fait que, je vous ai dit tout à l'heure, que quand on utilise un flash, on ne peut pas aller au-delà d'une certaine valeur, parce que au-delà donc ça dépend des boîtiers. Sur ce boîtier, c'est 1/250e de seconde. Si j'essaye de faire une photo au flash à 1/500e, mon obturateur ne sera pas ouvert pendant suffisamment longtemps pour permettre le déclenchement du flash. Donc, c'est 1/250 maxi, ou alors auto. Ce que ça veut dire, c'est que quand vous êtes en priorité ouverture et que vous utilisez le flash, soit la mesure de la lumière s'arrange pour exposer correctement comme s'il n'y avait pas de flash. Donc si vous êtes à f2.8 en intérieur et qu'il vous propose 1/60e, à ce moment-là, la photo sera faite à 1/60e et le flash viendra en supplément, éclairer par exemple votre premier plan. Soit vous voulez vous assurer que même en cas d'utilisation de priorité ouverture, c'est votre flash qui va éclairer seulement votre sujet. Du coup, quelles que soient les conditions d'éclairage, ça sera 1/250e et pas une autre vitesse. Ça veut dire que votre arrière-plan pourra être surexposé ou sous-exposé en fonction de la lumière disponible et que c'est le flash qui compensera. Donc si jamais, on revient à notre exemple, si je mets mon flash et que il me propose en temps normal f4 1/60e de seconde, si je mets le flash viendra en supplément éclairer mon premier plan. Si je me mets en mode 1/250e, du coup ça sera f4 et 1/250e point barre. Ça veut dire que ma photo sera sous-exposée d'environ 2 IL et que c'est le flash qui apportera la lumière manquante pour éclairer mon premier plan. Ça veut dire que ma photo en intérieur, l'arrière-plan risque d'être très sombre, mais le premier plan sera éclairé principalement et quasiment uniquement par le flash. Personnellement, j'aime pas du tout cette fonction, donc je laisse en mode auto et du coup, la mesure se fait en fonction de la lumière ambiante. Voilà pour cette première série. Ça fait déjà pas mal et c'est assez compliqué. On continue. Deuxième. Deuxième menu. Premier. Donc là, on est dans les fonctions d'image. Réduction du bruit en cas d'exposition longue. Quand on fait une pause lente, le capteur chauffe un petit peu et il devient moins bon et génère du bruit, donc des pixels qui sont, on va dire, qui sont de couleurs qui ne devraient pas être, qui n'ont rien à voir avec l'image. Et du coup, il y a une possibilité de réduire ce bruit-là via une fonction logicielle.
Personnellement, je la désactive parce que ça ralentit beaucoup le temps entre les photos, le nombre de photos qu'on peut faire d'affilée. Globalement, ça double le temps d'exposition. S'il vous faut 30 secondes, une pause lente de 30 secondes, il faudra 30 secondes derrière pour traiter l'image et pour réduire le bruit. Donc, je préfère éviter et faire à peu près la même chose sur ordinateur en post-processing, on va dire, en post-production, via un logiciel, parce que je dirais le processeur de mon ordinateur est beaucoup plus puissant que celui qui est embarqué dans l'appareil photo. Donc, je désactive, mais si vous faites par exemple du JPEG, ça peut être sympa de l'activer. Donc il y a auto et marche, je ne sais plus exactement l'écart entre les deux, je vous invite à vous reporter au manuel, c'est vous qui voyez. Même chose en ISO élevé, quand on monte à 3200 ISO par exemple, ou à 1600, il y a des possibilités de réduire le bruit. Là encore, je préfère le faire sur ordinateur, mais vous pouvez l'activer, il n'y a pas de souci. Priorité haute lumière, c'est un mode qui est assez récent aussi. C'est pour essayer de compenser un peu le fait que les appareils photo numériques ont tendance à cramer les hautes lumières, à avoir une latitude de pose inférieure au film. C'est-à-dire que si vous avez un grand écart entre des valeurs très claires et très sombres, votre réflexe va cramer les hautes lumières et boucher un peu les basses lumières. Donc pour éviter de cramer les hautes lumières, vous pouvez régler votre appareil sur ce mode-là. Ce que ça va faire, c'est que ça va essayer de prendre le plus possible en compte les hautes lumières pour éviter de les cramer. Et il va y avoir une fonction du coup de débouchage des ombres. Parce que globalement, ce que ça va faire, c'est sous-exposer votre photo par rapport à la valeur idéale, de manière à être sûr de ne pas cramer les hautes lumières. Par contre, derrière, il va falloir du traitement pour remonter les basses lumières, donc pour récupérer des détails dans les ombres. Donc, ça peut faire aussi monter le bruit dans les ombres, parce que je vous ai déjà expliqué que ça manquait un petit peu, on manque d'informations dans les basses lumières, donc c'est toujours un petit peu délicat de les récupérer. Puis cette fonction peut aussi amener à perdre un blanc très blanc. Dans le cas où vous n'avez pas un très grand contraste, si cette fonction est activée, ça va avoir tendance à transformer en gris clair tout ce qui est censé être blanc, parce que justement, c'est pour éviter de cramer ces blancs. Et du coup, même si l'idée est sympa au départ, d'éviter de cramer certaines zones, il y a des fois où on n'a pas trop d'autres possibilités et vaut mieux cramer un ciel dans lequel il y aurait de toute façon pas beaucoup de détails et avoir beaucoup plus d'infos dans le reste de l'image, plutôt que de chercher à préserver l'ensemble de l'image pour au final avoir une image un peu moyenne. Et c'est le cas, c'est un peu ce qui se produit parfois avec cette fonction, c'est le fait que on va avoir une image grise qui manque de contraste, qui derrière nécessitera du retraitement. Donc à la limite, autant désactiver cette fonction et puis faire le traitement sur ordinateur, ça sera pas beaucoup plus compliqué, et puis on aura à le faire que pour les images qu'il nécessite, et non pas pour 100% des images qui seraient un peu grisouilles au lieu d'être bien claquantes, bien contrastées. Voilà, ce menu est assez court, bizarrement. On enchaîne avec le troisième.